Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre aventure à Hakone. Et surtout, on va passer pour la première fois une nuit ensemble avec Akali. Et oui, vous avez bien vu le titre de cette vidéo, il n'est pas fake, c'est bien notre toute première nuit ensemble alors que ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. Je sais que ça va éveiller la curiosité de certains, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo suivante. En tout cas, si vraiment ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Parce que oui, je peux vous faire une vidéo sur les relations au Japon parce que c'est quand même très différent de la France. Mais bref, pour l'occasion, je vous amène découvrir un hôtel japonais traditionnel à quelques heures de Tokyo. Et là, vous allez voir, c'est notre première nuit, donc j'ai envoyé le budget, tout est compris, que ce soit le repas, le petit-déj, et surtout, on a même un onsen privé dans la chambre. Et je ne veux pas trop vous teaser, mais le cadre de ce ryokan était vraiment super. Juste comme ça, c'est le meilleur hôtel que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, voilà. Mais sans plus attendre, découvrons ça ensemble. Déjà, petite explication, Hakone ce n'est pas juste une ville, c'est une région montagneuse connue pour ses sources chaudes et pour ses paysages. Vous l'avez sûrement déjà vu sur YouTube, c'est très populaire auprès des touristes étrangers, mais surtout auprès des Japonais, donc c'est vraiment à ne pas supprimer de votre liste de choses à faire si vous venez à Tokyo et que vous voulez visiter ces alentours. D'ailleurs là, on est le samedi de la Saint-Valentin et je suis surpris, il n'y a quasiment pas d'étrangers, il y a énormément de touristes, mais c'est que des Japonais. Et ici, on est exactement à Hakone Yumoto. C'est un peu la porte d'entrée de Hakone parce que quand vous arrivez depuis Tokyo, eh bien vous passez d'abord par Hakone Yumoto et ensuite il y a comme ça d'autres petits points à visiter. Et l'avantage c'est que même si vous n'avez qu'une seule nuit ici, vous pouvez déjà vivre une vraie expérience ryokan sans aller trop loin dans la montagne. Et l'ambiance ici est vraiment parfaite, regardez, on est entouré de nature, il y a les montagnes, la forêt, la rivière, puis on a toutes les petites boutiques, que ce soit de souvenirs ou même de nourriture. Regardez là, on a acheté, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon, c'est une sorte de petit gâteau japonais. Donc en fait, on sent directement qu'on n'est plus à Tokyo. Si vous cherchez un endroit pour une petite escapade romantique, par exemple pendant la Saint-Valentin, ou si vous voulez tout simplement faire une petite pause dans votre voyage au Japon et vous relaxer de façon traditionnelle japonaise, eh bien Hakone est vraiment une très bonne option. Je ne vous ai pas montré la partie où on achète à manger et où on visite Hakone, tout simplement parce qu'on a fait une vidéo road trip dédiée à ça. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo et sinon nous on est là pour notre première nuit d'hôtel ensemble. Bon, on se dirige vers notre ryokan qui est juste ici, juste derrière moi. Et d'ailleurs, vous avez vu le bâtiment, il est énorme. Et là, on est sur le parking et il doit y avoir, allez, c'est numéroté, exactement 35 places. Donc vu le nombre de chambres, ça fait pas beaucoup de place de voiture. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Avant de rentrer dedans et de faire le check-in, je pense que c'est important de répondre à une simple question. Qu'est-ce qu'un ryokan exactement? Un ryokan, c'est tout simplement une auberge japonaise traditionnelle. Et l'idée, ce n'est pas juste de dormir, c'est vraiment de vivre une expérience complète. Et ça, je pense que vous allez le voir au cours de la vidéo et vous allez le comprendre de vous-même en regardant les images. Donc souvent dans un ryokan, vous avez une chambre traditionnelle japonaise, on parle de washitsu. Donc on trouve les fameux tatamis, vous dormez sur un futon, vous pouvez même porter les yukata et vous profitez des onsen, donc les bains thermaux très chauds. Et surtout, vous avez souvent accès, en plus, ça dépend du cours que vous avez pris, à un dîner traditionnel japonais et ainsi qu'au petit déjeuner. Donc là, attention, ce sont des repas traditionnels que vous pouvez inclure et ça, honnêtement, ça change tout à votre expérience. Parce qu'en vrai, dans un simple hôtel, vous dormez et vous repartez, surtout si c'est un hôtel business, alors que dans un ryokan, c'est différent. Vous arrivez souvent en avance, vous vous reposez, vous profitez des bains, donc des onsen et même des pièces de relaxation. Et puis, vous vous habillez en yukata et vous allez comme ça manger votre repas japonais traditionnel à l'ancienne. Et ensuite, une fois que vous avez bien mangé, vous étalez votre futon et vous dormez à la japonaise. Et le lendemain, direction l'onsen matinale avec vue sur toutes les montagnes autour. Et ça, c'est hyper relaxant, hyper reposant, surtout quand vous venez de la grande ville comme Tokyo. Vraiment, c'est super ressourçant de venir dans des endroits comme ça où on entend juste le bruit des oiseaux, le bruit de la rivière qui coule. C'est extraordinaire. Vous l'avez compris, bien plus qu'un hôtel, c'est une expérience traditionnelle et culinaire japonaise unique et c'est aussi pour ça que les prix peuvent vite monter. Et si vous regardez cette vidéo parce que vous préparez un voyage au Japon, je vous promets qu'au moins une seule nuit dans un ryokan, ça vaut vraiment le coup et ça va vous faire des incroyables souvenirs. Mais plus que de simples promesses et de simples paroles, allons vérifier ça par nous-mêmes et donc faisons le check-in de notre hôtel ensemble.
Comme vous le voyez, le hall de l'hôtel est plutôt spacieux. On est dans une ambiance quand même très relaxante avec du bois, des lumières qui sont aussi plutôt chaleureuses. Donc c'est vraiment une ambiance zen pour se reposer. Et à notre grande surprise, un membre du personnel nous accompagne jusqu'à notre chambre et c'était quand même ma première fois. しかもここ可愛くない？ルーム2。明かりがするの336号室でございますどうぞ Bon, on vous cache pas, on a déjà fait la visite parce qu'on avait tout simplement un membre du personnel qui nous a accompagnés dans tout l'hôtel et qui nous a fait une visite guidée de la chambre. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, pour le coup, là, la chambre est vraiment grande. Et je pense que c'est le meilleur hôtel que j'ai pris de ma vie, tout hôtel confondu. Hôtel business, capsule hôtel, ou même l'hôtel de luxe qu'on a fait à Tokyo. Celui-là est vraiment incroyable. Ichiban suteki na hotel datte. Oui, oui. Bon, ça, c'est la pièce principale, regardez. Et regardez-moi ça, le petit coin comme ça avec le canapé et la chaise, c'est trop cosy, j'adore. Surtout la vue, c'est agréable, c'est paisible, on a envie d'y passer des heures dans ce coin-là. Regardez, oh ouais. Hontoda. これ下の人のお風呂見えちゃうんじゃない頑張ったら明かりたちも見える上にちょっとこれで見て。うわイエスイエスここ開くんだから Ouais. Mais si vous pensez que c'est tout, non, 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 la chambre ne s'arrête pas là. Bon, en fait, c'est ici qu'on dort par contre. Hein. On doit réserver juste l'horaire à laquelle on mange. Parce qu'en fait, c'est tout un service, vous allez voir. Et du coup, pendant qu'on mange, il y a des membres du staff qui viennent, qui enlèvent les tables et qui vont mettre nos futons. 見て綺麗じゃない？ Ichiban kirei akari desho. あら Et là, vous avez un avant-goût de pourquoi cette chambre est chère. うわー、my god。あ、さっきの居酒屋とかのレストランのやつじゃない？ Il y a un izakaya dans l'hôtel. Et pas que, bon, il y a une petite boutique de souvenirs japonais, mais qui n'est pas ouverte tout le temps. Il y a forcément un bar. Mais par contre, il y a carrément un izakaya à l'hôtel. うんバーもあったじゃん。 Bam. ね。こちらへ Yukata, yukata. よかったはいよかったここに座布団入ってここはる。全部開ける。じゃじゃん Wow. お茶です何それ？あ、お布団じゃない？お布団だよ。そうご飯食べた後にセッティングしてくれるって。 Yes. Le petit coin café. Classico. Mais, là, on va arriver sur la main pièce. Préparez-vous. 有料ですこちらはペイしてくださいねコーラありましたよこちらは Mira. あ、ミラーです。 Double basque. イエス Iné. ごめんなさいはいじゃらーん Classico, classica. Les brosses à dents. Les petites brosses. Oh, これある。珍しい日本で。そんなことないよ。あ、ごめんなさい。ちゃんとしたブランドのスキンケアかな。うん、スキンケアが入ってるの。わわー、見て。あ。わあ、ほら。しっかりした。高そう。ね、いいやつだ。 On vous fait attendre avant la pièce principale, mais bien sûr, on est dans un hôtel. On est au Japon. Les washlettes, toilettes japonaises. Il faut toujours prendre ses chaussons de toilette. Et par contre, regardez-moi, je suis pas très grand. 小さいね見てみたい見たい。あ、普通のトイレ。見て Ah, ごめんなさい。行きましょう Let's go. ここで頭とか洗うんだってちゃんとシャンプーコンディショナー Ça c'est fait pour se laver. Oh. あ、危ないかも足濡れちゃう気をつけよう。Oh là 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 là. あったかいいい感じずっとだよ。すごくないこれ。ほら濡れ
Et voilà pourquoi cette chambre a un prix aussi élevé, c'est parce qu'elle a un vrai onsen dedans et qui est en illimité, c'est-à-dire qu'il ne va pas fermer à 1h du matin et il tourne 24 heures sur 24, elle nous a dit, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, on a de l'eau chaude, donc on se lave juste ici et ensuite on peut prendre le bain dehors et c'est un bain chaud, c'est un onsen. あったかい。最初ぬるいと思ったけど、ずっとこうやってやってると暖かい。最初なんか暖かくないと思うけど、だんだんこうやってやると暖かい。なんかすぐ赤くなった。 Déjà, première chose ici, vous avez vu, on enlève les chaussures. Et là, regardez-moi ça. On est sur une chambre en tatami super grande avec une vraie ambiance japonaise mais plutôt haut de gamme. Donc on a le petit coin avec la grande table, juste là il y a le salon avec la vue sur l'extérieur, parfait pour prendre le thé. Et le soir pendant que vous êtes en train de dîner, il y a le staff qui vient pousser la table et qui vient installer les futons pour que vous puissiez dormir tranquillement. Donc du coup ne vous inquiétez pas quand vous arrivez, si vous ne voyez pas directement les futons, c'est normal, c'est parce que vraiment on pousse la table et ensuite on met les futons. Donc c'est vraiment ici votre chambre, c'est comme ça que ça se fait ici, on pousse la table et on met les futons dans la pièce principale. Et bien sûr pour moi le top du top ça reste la vue qui est magnifique. Avec le coucher du soleil c'est beau, le petit matin quand le soleil n'est pas encore levé mais qui fait jour c'est aussi magnifique. Moi c'est vraiment un endroit que je trouve super relaxant, surtout que là en plus on a vue sur la rivière avec les sources chaudes du onsen qui coulent, c'est vraiment trop apaisant. Bon et par contre n'oubliez pas ce qui va faire exploser le prix de cette chambre, c'est l'onsen privé parce qu'encore une fois c'est un bain en extérieur, il est chaud 24 heures sur 24 et ce qui est marrant c'est que parfois vous pouvez prendre le bain le soir et le lendemain matin ça va être un peu plus chaud tout simplement parce que c'est de l'eau naturelle et du coup la température n'est pas forcément régulée à 100% à exactement la même température. Donc parfois ça peut être chaud et parfois ça peut vraiment être chaud. Mais c'est plus cher parce que forcément vous y avez accès en 24 heures sur 24, c'est dans votre chambre. Du coup vous pouvez prendre votre bain à 3 heures du matin si vous voulez ou même dès le matin en vous réveillant. Si vous êtes matinal, vous vous réveillez à 5 heures, hop vous vous lavez, ensuite vous allez dans votre onsen et vous vous préparez pour prendre votre petit déjeuner. Et ça c'est vraiment un luxe au Japon. Et pour être honnête, si vous venez en couple ou si vous cherchez une expérience romantique, je pense qu'avoir l'onsen privé c'est l'une des meilleures options. Et ça par contre faites très attention parce que la période va jouer énormément. Bien sûr c'est les chambres prisées donc ça part très vite. Moi j'ai réservé 3 semaines à l'avance et j'ai énormément cherché comme je vous ai dit. Donc si ça vous intéresse vraiment prenez-vous-y tôt et ne pensez pas réserver la veille pour le lendemain. Mais vous voyez c'est exactement ça Hakone, c'est la nature, c'est la rivière, c'est les montagnes, cette ambiance calme, ce genre de ryokan traditionnel et rien que cette ambiance là pour moi ça justifie largement le prix. Et je vais vous donner le prix exact d'une nuit dans ce ryokan parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Et pour cette chambre qui s'appelle Kisaku, j'ai payé exactement 80 000 yens pour 2 personnes. Et là, attention, ça comprend une nuit, le dîner, donc le repas du soir, le petit déjeuner et le onsen privé et c'est ça qui fait grimper le prix. Donc ça revient à 40 000 yens par personne et honnêtement quand on voit la chambre et l'expérience qui est inclus, bah déjà je comprends pourquoi c'est ce prix là mais surtout je me dis que j'ai quand même eu pas mal de chance parce que j'ai réservé peut-être 3 semaines avant la Saint-Valentin et il y avait énormément de ryokan qui étaient full. J'ai dû faire tous les sites, j'ai fait Booking, Agoda, je suis allé sur Google Maps, j'ai même regardé le site des hôtels même aux alentours et bref j'ai passé beaucoup de temps pour faire les recherches et en général on était sur du 100 000 à 120 000 yens par nuit pour ce genre de chambre, 40 000 yens par personne, c'est à peu près les prix classiques. Quand je dis les prix classiques, c'est sur une période comme le week-end, etc. Si vous venez en semaine, que vous allez un peu plus loin que Hakone, c'est-à-dire que vous vous éloignez plus de Tokyo, vous pouvez peut-être trouver des endroits pour 30 000 yens par personne, donc payer environ 60 000 yens à deux. Ça fait quand même une petite différence, mais honnêtement, pour m'y être pris un peu en retard, c'est quand même un très très bon prix. Donc tout ça pour vous dire que ça vaut le coup de passer un peu de temps pour les recherches, mais encore une fois, je vous conseille de tester l'expérience ryokan et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et d'ailleurs, c'est là toute l'importance. Il ne faut surtout pas comparer un ryokan avec un hôtel classique. Parce que dans un hôtel, en général, vous allez seulement payer la chambre, parfois avec le petit déjeuner. Mais ici, c'est différent. Déjà, vous payez la chambre traditionnelle japonaise. Vous avez un accès au bain, donc ces fameux onsen. Le dîner traditionnel complet. Très souvent même, vous pouvez ajouter les boissons à volonté. Et vous avez compris de quel type de limonade je parle. Puis, le petit déjeuner. Et comme vous avez vu, autour, il y a plein de choses. On a un petit game center, il y a un karaoké, il y a un petit bain pour faire tremper les pieds. C'est vraiment tout un package. ちっちゃいゲームセンターみたい。面白い。あ、ポケモン。クロキャルが入ってる。
Et si ça vous intéresse, l'hôtel que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle l'hôtel Kajikaso et il est plutôt pas mal connu ici à Hakone Yumoto. Regardez tous les prix qu'ils ont gagnés à chaque année différente, mais ce qui m'a surtout plu dans cet hôtel, c'est qu'il propose plein de chambres différentes et surtout celles avec l'onsen privé inclus et encore une fois, ça change complètement l'expérience. Par contre, juste petit disclaimer, maintenant j'ai compris, je suis obligé de les faire à chaque fois, mais avant que ça parte en débat en commentaire, bien sûr, je ne suis pas sponsorisé par cet hôtel, je l'ai payé avec mes propres deniers et je vous fais juste une review parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous venez ici au Japon. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Honnêtement, si je vous sors cette vidéo, c'est parce que cet hôtel, il est génial. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement aller sur cet hôtel, vous checkez un peu les chambres, si ça vous plaît, vous comparez et si c'est pas plus cher que les autres, je vous recommande vraiment cet hôtel tout simplement parce que je l'ai testé et c'est approuvé. Mais bien sûr, il y a énormément d'autres ryokan autour. Moi, j'en avais fait un qui est un peu plus haut et celui-ci est vraiment bien meilleur. Sinon, je sais qu'il y en a un juste en face que j'avais envie d'essayer. J'hésitais d'ailleurs entre celui-ci et celui qui est juste en face. Mais par contre, je suis vraiment 100% satisfait de cet hôtel. Il est incroyable. Quand on a ouvert la chambre, on était comme ça en train de regarder partout et même Akali, alors qu'elle a quand même un peu plus que moi l'habitude des ryokan. Donc je pense vraiment que c'est un bon hôtel. Mais bref, j'arrête d'en faire un peu trop la promo parce que sinon vous allez vraiment croire que je suis sponsorisé. Mais là, encore une fois, c'est l'expérience, c'est la Saint-Valentin, ça fait plaisir et on va pas faire ça à chaque fois. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette même chambre, c'était la chambre Kisaku. Je sais qu'ils ont d'autres chambres, mais du coup moi c'est juste celle-ci que j'ai testée. Bon, nous là on va se poser un peu, on va profiter de la chambre et ensuite on se retrouve pour le dîner. Et après le dîner, si la motivation est là, on fera peut-être une petite balade dehors ou sinon on fera un bain de nuit dans le petit onsen qui est juste ici. En tout cas, Hakone Yumoto la nuit, c'est vraiment une expérience spéciale et pour un voyage au Japon, c'est typiquement le genre de nuit qui reste en mémoire. Avant de partir manger, on a quand même eu le droit à un cours privé de Akali pour apprendre à bien porter le yukata. Et on poursuit notre enseignement de la culture japonaise parce que moi j'ai le droit à un petit cours de kanji juste avant de manger. Ladies. 婦人何それ？レディース。これはトイレ？うん、殿方。男の人のこと殿方。On termine tranquillement notre repas et même si on ne dirait pas, on est resté presque 3 heures dans leur restaurant parce qu'il y a plein de petits plats qui s'enchaînent. Et là encore une fois, vous avez vu, c'est vraiment la nourriture japonaise traditionnelle. Donc il va falloir être curieux si vous voulez un peu tout goûter. Et puis juste après avoir bien mangé, on fait une petite balade dans l'hôtel parce qu'il est quand même très grand et il y a même une petite boutique de souvenirs qui était encore ouverte. Et Mada open suru? Mada open koko? ね、オープンしてるかも。本物だ。かわいい。しまった。 Let's go! Bon ben voilà, c'est ce que je vous ai dit, pendant qu'on était en train de manger, eh bien il y a des staffs qui sont venus mettre les futons pour dormir. Donc pour nous c'est le moment de dormir, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain matin. Petit bilan sur cette nuit dans une auberge traditionnelle japonaise. Bon, déjà le onsen privé, donc le petit bain dehors, c'était une folie. Par contre, ne négligez pas non plus l'onsen public, il est vraiment top. Il y en a un qui est au dernier étage, il y en a un qui est en bas et il y a également un petit bain dans lequel vous pouvez faire trempette avec vos pieds pendant que vous prenez un café et ça c'est plutôt cool aussi. Donc vraiment ne négligez pas les onsen, que ce soit privé ou public. Et de toute façon c'est une expérience folle que vous ne pouvez faire qu'au Japon, donc honnêtement ne le négligez pas. Et en plus rien de mieux qu'un ryokan pour faire cette expérience, on a même l'impression que c'est fait pour. Bon là maintenant on va passer au petit déjeuner, il est exactement 7h30 et si vous êtes habitué à un petit déjeuner occidental sucré, là ça va être complètement différent. Ça peut surprendre mais ça fait partie de l'expérience. Donc nous on se retrouve directement là-bas, on va manger le petit déjeuner ensemble. Pouh, tamago. 卵焼きと大根。
Et là pareil pour le petit déjeuner, nourriture japonaise traditionnelle, donc encore une fois si vous êtes habitué à manger seulement sucré, ça va vous faire un peu bizarre. Et nous on y a passé encore pas mal de temps parce qu'on a pris quasiment 1h30 pour manger tout ça. Encore une fois vous avez beaucoup de petits plats, même s'il y en a un petit peu moins qu'au dîner. Bon et bien maintenant c'est l'heure de passer à la caisse. Parce que j'ai un peu abusé sur le drink bar, j'avais trop la flemme de sortir au combini et du coup je vais payer avant le check-out parce que sinon je pense que ça va être la cohue. Voilà, bon c'est trop mignon. Après le petit déj, on prend un café pour se poser dehors et observer un petit peu la vue avant de reprendre la route pour quitter l'hôtel. Et voilà, c'est comme ça qu'on démarre sa journée dans un ryokan. Vous l'avez compris, c'est pas du tout dans le stress. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une expérience. Les ryokans, c'est pas juste un hôtel classique dans lequel vous arrivez tard, vous passez la nuit et vous repartez directement le lendemain. Là non, c'est vraiment toute une atmosphère. Vous avez les onsen, vous avez la chambre traditionnelle, le petit bain pour les pieds, le repas traditionnel. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire au moins une fois dans votre voyage au Japon. Bon alors, est-ce que ça vaut vraiment 80 000 yens pour 2 personnes? Honnêtement, oui. Que vous soyez en voyage ici ou même que vous y habitez comme moi depuis plusieurs années, c'est vraiment à chaque fois une expérience hyper relaxante. Après bien sûr si vous voulez venir dans un ryokan pour un peu moins cher, il y a toujours des options. Vous pouvez aussi venir hors saison, venir les jours de semaine et ensuite pareil vous pouvez ajuster, pas forcément prendre le petit déj ni le repas du soir parce qu'à côté il y a quand même des petits restaurants sympathiques, donc ça vous permet quand même de profiter de l'expérience ryokan même si elle est un peu différente. On arrive déjà sur la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère que l'expérience ryokan vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Bisous, on se dit bye bye et à la prochaine. Ciao ciao.